Bonjour, donc ça fait longtemps que j'ai pas fait de capsule matos, non pas que j'avais arrêté ces vidéos, mais depuis que je suis arrivé en Corée, en fait, j'ai pas vraiment acheté de nouveau matériel. Je m'étais un peu déchaîné au niveau de mon départ de Hong Kong, surtout en termes de chaussures, et voilà, donc j'ai pas vraiment acheté de nouveau matériel, mais aujourd'hui, nouvelle capsule matos avec le casque. Shock Open Run Pro 2, donc c'est un casque à conduction osseuse. J'imagine que vous connaissez à peu près le principe et ce modèle spécialement. J'avais envie de faire une petite vidéo courte pour présenter le casque et puis pour donner mes impressions, toujours pareil, d'une manière très objective. Voilà, donc j'ai jamais voulu en fait utiliser ce genre de casque. Je sais que c'est très à la mode, notamment donc la marque Shox. Ça fait quelques années qu'on le voit à peu près partout sur les pistes les pistes d'athlétisme ou même en trail. Moi, j'ai toujours trouvé que le son était mauvais et ça m'intéressait vraiment pas. Alors, je suis pas un puriste de son, hein, j'ai pas les dernières enceintes, amplificateurs chez moi, etc. Mais j'aime bien avoir un son qui est bien isolé de l'extérieur et j'ai toujours en fait utilisé mes Apple AirPods Pro. Alors là, c'est les avec noise cancellation. Et pour moi, en fait, ça m'allait parfaitement pour courir. Alors, j'avoue que c'est quand on transpire beaucoup, notamment à Hong Kong ou qu'il pleut, c'est pas forcément toujours agréable. Ils n'ont pas été cassés, mais ça m'est arrivé de perdre du son totalement à cause de la transpiration. Il y a aussi un autre inconvénient, c'est que quand on va vite ou quand on court longtemps, il faut un peu constamment les remettre en fait. Quand on est dans le métro ou quand on marche, évidemment, il n'y a aucun problème de portée, mais au niveau du sport, c'est pas forcément extraordinaire. Voilà, donc j'avais envie d'essayer quelque chose et j'ai eu pour cadeau de Noël, c'est Shox Open Pro 2. Voilà. Alors très rapidement sur la conduction osseuse, donc le principe c'est qu'en fait l'appareil va émettre des vibrations qui vont aller directement au niveau de l'oreille interne. Donc l'appareil en fait sert à peu près de tympan, donc c'est-à-dire que le son ne passe pas dans les tympans, ce qui permet de bien entendre à l'extérieur et surtout, ça c'est ce qui m'intéressait, de ne pas s'abîmer les tympans et de pas s'abîmer l'oreille. J'ai tendance à mettre assez fort quand je veux courir, notamment sur du fractionné, et j'avoue qu'en théorie, ça c'est une technologie qui n'abîme pas l'oreille, donc qui m'a vraiment séduit. Ensuite, il y avait une grosse nouveauté sur ces versions numéro 2, c'est la technologie, ce qu'on appelle dual patch. Donc vous avez une conduction osseuse classique, mais également deux petits haut-parleurs, donc qu'on place à côté de l'oreille. On n'entend absolument pas quand une personne est située à côté, mais ça permet d'avoir un son de meilleure qualité. Donc encore une fois, c'est pas, ça rentre pas dans l'oreille, donc ça n'abîme pas le tympan, mais il y a une sorte de double microphone. Voilà, donc on le place tout simplement, je pense qu'on a déjà vu à ce niveau-là, rien à faire. Il y a un arceau, je pense qu'il y a deux tailles différentes sur l'arceau, mais c'est petit et normal, donc je pense que tout le monde prend plus ou moins normal. La première caractéristique vraiment très intéressante quand on fait du sport, c'est que ça bouge pas du tout. Donc là vraiment, on peut y aller, on peut sauter, on peut courir, on peut faire du fractionné, on peut faire ce qu'on veut. Ça va vraiment être extrêmement stable, donc ça c'est vraiment intéressant. Alors caractéristiques techniques rapides, d'abord très léger, 30 grammes, on le sent absolument pas. Bon, ça je pense que c'est plus ou moins le cas sur tous les casques maintenant, mais ça mérite quand même d'être cité. On a un port USB-C, alors ça c'est vraiment très bien par rapport au premier modèle. Donc juste un petit morceau en caoutchouc comme ça et on passe en USB-C. L'USB-C c'est tous les appareils Samsung évidemment, mais c'est également les derniers appareils Apple depuis l'iPhone 15, donc pas besoin d'avoir un énième casque dédié, un énième chargeur dédié au casque. On utilise uniquement l'USB-C. Il est livré avec une trousse classique semi-rigide que j'aime pas, que je vais jeter, qui sert pas à grand chose. Un point négatif par contre, c'est que alors je sais pas si c'est fragile ou non, mais en tout cas ça peut pas se mettre dans une poche de jean, évidemment par rapport à ce genre de choses, ou même pas que du jean, mais même une poche de short de course, c'est assez difficile à mettre. On peut pas vraiment le plier, même si c'est
très malléable. Encore une fois, des écouteurs intra-oreille permettent assez facilement de le ranger. Un temps de charge extrêmement rapide. Il faut compter 1 heure pour charger complètement et avoir 12 heures d'autonomie. Si on le charge environ, je sais plus si c'est 5 ou 7 minutes, on peut avoir jusque 2 heures d'autonomie. Donc là vraiment, même au cas où on oublierait de le charger, le temps de mettre ses chaussures et de s'habiller, hop, on a une charge qui va être intéressante pour pouvoir aller courir. Voilà. Le Bluetooth est un Bluetooth, alors je connais plus la technologie, mais c'est un Bluetooth qui porte à 10 mètres, donc assez intéressant. Moi je l'utilise avec mon Apple Watch, il y a absolument aucun problème. Il est évidemment alors étanche, c'est une norme, ça doit être l'IP55, donc ce qui veut dire qu'il peut pas être trempé dans l'eau. Alors Shox a sorti un casque comme ça pour la natation, finalement ça n'a rien à voir, mais il peut pas être trempé dans l'eau, mais il résiste évidemment à la poussière et puis j'allais dire à la pluie, si c'est pas un déluge comme il peut y avoir en Asie. Voilà. Alors maintenant au niveau du son, parce que ça c'est quand même le plus important. Alors je vais être très très franc, j'ai pas été bluffé. Tout le monde dit que c'est un son qui est bluffant. Alors ça doit être un son qui est vraiment bluffant par rapport aux anciennes versions de Shox, enfin de conduction osseuse. Évidemment, quand on a l'habitude d'avoir de la réduction de bruit, ça n'a quand même rien à voir. Mais ils ont fait un gros effort sur. Alors ils ont un algorithme pour éviter tout ce qui est vibration. Et quand on n'a pas de vent, je pense que le vent c'est le principal problème. Dès qu'il y a du vent, franchement, on n'entend plus grand-chose. Je vais être vraiment honnête. Mais quand il n'y a pas de vent, on peut pousser le son. Encore une fois, on n'a pas l'impression que ça rentre dans les oreilles. C'est un bruit ambiant et ça permet d'avoir un très bon podcast ou d'avoir. Alors, il y a plusieurs sortes de basses. Vous pouvez le mettre sur une musique avec plus de basses, un peu plus d'entrain pour le fractionner par exemple. Donc voilà, il y a un bon son, mais c'est évidemment pas du niveau d'un noise reduction, des Sony, d'Apple, etc., etc. Après, l'énorme avantage également, et ça je pense que surtout en vélo et puis même en course à pied, c'est qu'on entend extrêmement bien les bruits environnement. Donc encore une fois, si vous êtes à côté de l'autoroute, il y aura pas de noise cancellation, donc on entendra assez peu. Mais par contre, une voiture qui passe, un chien, des gens, des choses comme ça, on se rend compte de notre environnement. Ce qui peut quand même être vraiment dangereux avec des noise cancellation. Enfin moi ça m'est arrivé qu'il y ait des voitures qui klaxonnent ou des choses comme ça et on n'entend vraiment rien tellement la technologie est performante. Donc avec ce genre de casque, ça permet d'avoir un son tout à fait correct, d'avoir un bon maintien derrière la tête, une très bonne autonomie, de ne pas se casser les tympans. Donc ça c'est assez important parce que quand on court tous les jours, moi je le mets pas tous les jours, mais j'ai tendance c'est quand même plus agréable d'aller courir avec de la musique. Et surtout d'avoir de continuer à être en phase avec notre environnement et de pouvoir écouter. Voilà, je pense que j'ai fait à peu près le tour. Honnêtement, je trouve ça vraiment bien. Après, il faudrait le tester sur du très long terme, sur un trail longue durée ou des choses comme ça. Mais déjà 12 heures, enfin déjà 4-5 heures avec, ça passe. Et en fait, il y a eu des commentaires qui disaient qu'au bout de quelques heures, on pouvait avoir éventuellement un léger mal de tête pour certaines personnes parce que les vibrations au niveau de l'os pour rentrer dans l'oreille interne peuvent provoquer des céphalées. Je ne sais pas du tout si c'est vrai ou non. J'ai pas été jusqu'à faire 3 ou 4 heures. Mais c'était juste un point à mentionner. Le prix également, on n'est pas du tout sur je pense qu'on est de mémoire à 180 € pour un produit de dernière génération, donc avec tous leurs nouveaux algorithmes, ce temps de recharge, etc. Je trouve que c'est relativement respecter le sportif. Voilà. Dites-moi si j'imagine que... Alors, il y a plusieurs couleurs. Moi, j'ai pris la version Kipchoge. Mais c'est un produit intéressant. Bon, allez, j'arrête. Salut, à bientôt.